نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام. طيب nous allons continuer بإذن subhanahu wa ta'ala. Donc nous étions au dernier point sur les conditions de la tauba. Donc la dernière, c'était celle qui avait besoin d'un peu plus d'explications que le Allama Al-Harawi, l'auteur de Manazil al-Sa'irin, il parlait de al-i'tidar, l'excuse. Donc pour ne pas mal comprendre cela, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le grand Allama Ibn al-Qayyim a donné une très belle explication. Donc c'est celle-là qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc il dit وَالَّذِي ظَهَرَ لِي مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ الْمَنَازِلِ أنه أراد بالاعتذار إظهار الضعف والمسكنة وغلبة العدو وقوة سلطان النفس. Donc, Ibn al-Qayyim, avec beaucoup d'humilité, dit « Il me semble que l'auteur des Manazil, donc il donne une bonne interprétation à ce que l'auteur des Manazil dit, et c'est ce que le musulman doit faire. Quand on a la parole d'un savant, un homme de science, où il y a plusieurs interprétations, on prend l'interprétation la meilleure. On interprète sa parole de la meilleure des façons. On ne fait pas, comme certains le font à notre époque aujourd'hui, chercher les erreurs des ulama et sortir souvent les paroles qu'ils disent de leur contexte afin de leur trouver des erreurs, etc. etc. Donc, regardez Ibn al-Qayyim ce qu'il fait avec beaucoup aussi d'humilité. Il dit وَالَّذِي يَظْهَرْ لِي. Et ce qu'il me semble que l'auteur, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Donc, il dit que l'auteur des Manazil, qui est l'imam al-Harawi, entend par excuse et i'tizar soit l'expression de la faiblesse et de l'impuissance, la domination de l'ennemi sur le pécheur et le pouvoir écrasant de l'âme. Quwwatu sultan al-nafs. Que le nafs, il a souvent un pouvoir écrasant sur nos personnes. C'est pour cela, beaucoup ont du mal à lutter contre leur nafs. Ils sont obéissants plutôt à leur nafs que dans la contradiction de leur nafs. Donc il dit, apparemment, selon lui, c'est ça. Et c'est une très belle interprétation. Ensuite, il dit وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنِّي مَا كَانَ عَنْ إِسْتِهَانَةٍ بِحَقِّكَ وَلَا جَهْلًا بِهِ وَلَا إِنْكَارًا لِإِطَاعَتِكَ وَلَا إِسْتِهَانَةً بِوَعِيدِكَ. Donc, autrement dit, cette excuse-là, elle est
elle consiste en des formules comme celle-ci. Yani, c'est sous-entendu. C'est-à-dire, quand il parle d'excuses ici, ça veut dire que le pécheur que nous sommes sous-entend cette formule. Et ce n'est pas parce que j'ai minimisé ton droit au Allah ou que j'ignorais que j'ai commis cet acte, ni parce que je ne crois pas en ta connaissance de toutes choses ou parce que je minimise ton avertissement. Et je suis tombé dans le péché, je t'ai désobéi au Allah. Mais je t'ai désobéi, ce n'est pas parce que j'ai minimisé ton droit. Vous voyez le sens de l'excuse dont l'imam Al-Harawi a mentionné et que le grand Ibn Qayyim est en train de nous expliquer cela. Donc, c'est comme si le pécheur, quand on parle d'excuse ici, il disait, oh Allah, le péché que j'ai fait, que j'ai commis, ce n'est pas parce que j'ai minimisé ton droit, oh Allah. Et ce n'est pas parce que j'ignorais ce que j'ai commis, que j'ai commis cet acte. Ce n'est pas aussi parce que je ne crois pas que ta connaissance englobe toute chose, que tu sais tout, ce qui est apparent, ce qui est caché, etc., etc. Et ce n'est pas aussi parce que je minimise ton avertissement. Vous voyez comment il a expliqué cela d'une façon magnifique. Ensuite, وَطَمَعًا فِي مَغْفِرَتِكَ وَاتِّكَالًا عَلَى عَفْوِكَ وَحُسْنَ ظَنٍّ بِكَ وَرَجَاءً لِكَرَمِكَ وَطَمَعًا فِي سَعَةِ حِلْمِكَ وَرَحْمَتِكَ. Donc, il dit, mais وإنما كان من غلبة الهوى وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة وطمعا في مغفرتك واتكالا على عفوك إلى آخر ما قال. Donc, regardez l'excuse encore, elle n'est pas finie. Il dit, mais c'est à cause de ma faiblesse devant le désir dégradant et mon incapacité à lutter contre la tentation de la luxure. Il y a la tentation du nafs, les désirs du nafs, etc., etc., que ce soit dans les biens, que ce soit dans le charnel, etc. Donc là, le pécheur, qui est chacun de nous, donc quand il parle d'excuses ici, donc il dit, je suis tombé dans le péché, j'ai désobéi à Allah Azza wa Jal à cause de ça. Yani, à cause de ma faiblesse devant le désir, à cause de mon incapacité à lutter contre cette tentation-là. Et ensuite, là où c'est encore plus magnifique, il dit j'espère donc ta clémence, ô Allah, je compte sur ton pardon, ô Allah, et la haute opinion que j'ai de toi, ô Allah, et la haute opinion que j'ai de toi, ô Allah, je me fie à ta générosité et à l'étendue de ta bonté et de ta miséricorde. السلام عليكم شيخ. لم نسمعك. C'est bon. Là, vous entendez? Non. Je me suis mis en mute. Taïb. Bref, comme il y avait des micros qui étaient enclenchés, j'ai malheureusement éteint moi aussi mon micro. Donc, regardez, ce qu'il dit là, c'est très profond dans le sens. Il faut bien comprendre. Ça veut dire que le pécheur, quand l'imam Al-Harawi, l'auteur de Manazil, parle d'excuses, mais c'est dans ce sens-là. Ça veut dire que le pécheur, il dit à Allah Azza wa Jal, si je suis tombé dans le péché, ce n'est pas parce que je minimise ton droit au Allah ou que j'ignore
que tu as connaissance sur toutes choses, etc., etc. Je suis tombé dans le péché à cause de la faiblesse. La faiblesse. Face à la tentation, j'ai été faible. Et subhanallah, avec cette faiblesse, avec le manquement que j'ai eu, oh Allah, j'espère toujours en ta miséricorde. Et subhanallah, ça c'est encore plus magnifique. Et c'est là où on sait que Al-Abdu Abdun wa Rabbu Rabb. Que nous, en tant que serviteurs, on est des serviteurs. Allah en tant que notre Seigneur est notre Seigneur. Plus le serviteur reconnaît sa petitesse, plus va s'éclairer en lui, dans son cœur, la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Donc la petitesse de la créature que nous sommes chacun, des serviteurs que nous sommes chacun, et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet état-là, c'est un état spirituel qui est fort, malgré qu'il a fait le péché. On parle de quelqu'un, d'un pécheur là, qui est en train de faire tauba. Mais avec cette façon de faire tauba, avec ces conditions-là, Allah Azza wa Jalla va l'élever, et même souvent plus que celui qui fait une bonne action tout en étant satisfait de sa bonne action. Vous prenez deux personnes, une qui a fauté, qui a péché, et qui a ce sentiment de culpabilité-là, et qui parle comme ça à Allah Azza wa Jalla, « Ya Allah, ce n'est pas parce que j'ai ignoré ton droit ou que j'ignore que tu aies connaissance sur toute chose, mais c'est plutôt par rapport à ma faiblesse face au désir du nafs, des tentations du nafs, etc., etc. » Donc, ce dernier-là, l'élévation qu'il aura, mais c'est encore beaucoup mieux que celui qui va faire une bonne action, mais dans sa bonne action, malheureusement, qui va chercher à s'auto-glorifier ou qui va chercher à être glorifié par ceux qui vont le regarder, ceux qui vont le voir. Et ça, c'est un élément qui est hyper important. C'est facile de juger un pécheur, mais si chacun tournait un peu les caméras vers soi-même et voir soi-même ce qu'on fait, même dans les bonnes actions, hein, est-ce que nous sommes dans la vanité quand on fait les bonnes actions ou pas? Ça veut dire, est-ce que nous sommes dans l'autosatisfaction? Est-ce que nous sommes satisfaits des bonnes actions que nous faisons? Donc, il est préférable un pécheur qui regrette amèrement, avec tant d'humilité, son péché, qui revient à son Seigneur, qu'une personne qui fait de très belles actions, mais qui est animée de gloriole, qui est animée de vanité, d'autosatisfaction. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, « Thalathun muhlikat, shuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi » Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a trois destructeurs qui sont cause de détruire le serviteur lui-même. Premièrement, il dit shuhun muta', c'est-à-dire une avarice qui est vécue. Et subhanallah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle ici de shuh. Il y a ce qu'on appelle al-bukhl et il y a ce qu'on appelle al-shuh. Et dans le Coran, Allah parle des deux. Et dans le shuh, Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et celui que Allah Azza wa Jal préserve de sa propre avarice, hein, parce que ceux-là qui réussiront. Et subhanallah, certains savants disent la différence entre les deux, entre al-bukhl et al-shuh. Ils disent que le bakhil, on peut traduire ici par l'avare, c'est c'est celui qui est avare, c'est-à-dire qui te prive de ses biens, de ses biens. Il te prive, toi, de ses biens. Washahih, le pingre, on peut traduire ça comme ça, le pingre, c'est celui yabkhalu anka bimalihi wa mali ghayrihi. C'est celui qui te prive de ses biens et des biens d'autrui. Donc, c'est vraiment l'avarice, de l'avarice, quoi. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ça, c'est la première chose qui détruit les gens.
l'avarice qui est vécue, la personne est avare. Ensuite, hawa muttaba, c'est une passion qui est suivie, suit ses passions. Et dernière chose qui nous intéresse ici, c'est wa i'jab al-mar'i bi nafsihi, ce qu'on peut traduire par l'autosatisfaction ou bien par le culte de la personnalité. Et malheureusement, aujourd'hui, on vit cela, le culte de la personnalité. Aujourd'hui, l'une des tentations des réseaux sociaux, c'est ça, le culte de la personnalité. On est là en train idéaliser les gens parce que beaucoup, ils vivent dans de l'angoisse, beaucoup, ils vivent mal leur vie. Donc, ils ont besoin d'un idéal, ils ont besoin de limite d'admirer quelqu'un ou de s'auto-admirer parce que maintenant, il y a ça aussi hein, dans les réseaux sociaux. Les gens voilà, qui essayent de se trouver une nouvelle vie quoi, à travers les réseaux sociaux et tout ça. Et Nabi Sassama a dit ça fait partie aussi des destructeurs. Et il y a de bonnes choses hein, dans les réseaux sociaux. Je ne dis pas que tout est mauvais. Mais malheureusement, il y a cette tentation-là d'être dans le culte de la personnalité. Et ça commence par la propre personne elle-même. Elle s'admire elle-même dans le sens où elle est satisfaite des œuvres qu'elle fait. Pour elle a traversé le pont Sirat. Voilà quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très dangereux. Quelque chose qui est très dangereux. Donc, le pécheur qui regrette amèrement, qui revient humble à son Seigneur, celui-là, Allah va l'élever. Et parmi les fléaux de cette vanité-là, al-ujb, les anciens disent que وَمِنْ آفَتِهِ أَنَّهُ يُفْسِدُ الْعَمَلَ الصَّالِحِ. Ne serait-ce que ça. La vanité, parmi ses défauts, elle corrompt la bonne action. L'autosatisfaction-là, ce complexe ou ce sentiment d'avoir accompli, comment dirais-je, parfaitement les bonnes œuvres, ils disent yufsidu al-amal as-salih. Cela vient corrompre la bonne action. Et il est rapporté que Isa alayhi salam, dans des livres, il est mentionné que Isa alayhi salam disait Kam sirajin atfa'ahu atfa'atuhu al-rihu wa kam min abidin afsadahu al-ujbu. Dans le sens que de lampes éteintes par le vent et que d'adorateurs corrompus par la vanité. Donc, il y a des lampes qui sont éteintes à cause du vent. Et il y a des adorateurs, qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, pas des pécheurs, on parle, des adorateurs dont leurs adorations ont été corrompues par la vanité. Cette espèce d'autosatisfaction, etc., etc. Et l'autosatisfaction, c'est simple, hein, al-ujb. Les anciens disent an yara al-insanu ibadatahu wa yasta'zimaha. C'est que la personne, elle porte attention sur ses propres œuvres, ses pratiques religieuses, et il les admire. Ce n'est pas les œuvres des autres, ses propres œuvres. Il porte toute son attention sur ses propres œuvres et il les admire. Là, il a prié, là, il a fait un cours, mathalan, il a donné des sadaqas, il a œuvré dans le bien et tout ça. Donc, son regard est posé dessus, sur les bonnes œuvres qu'il a faites, et il les admire. C'est pour ça que les anciens disent que al-ujbu yad'u ila al-kibr, que cette vanité-là, cette fatuité aussi, on peut la traduire, elle mène à l'orgueil. Elle mène à l'orgueil. Donc, tu commences par ça, et petit à petit, malheureusement, tu vas aller, comment dirais-je, vers l'orgueil. Et il est rapporté que Abdullah ibn Mas'ud, pour clôturer cette parenthèse-là, que Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, disait « Al-halaku fi shay'ayni » que la perdition se trouve dans deux choses. Al-ujb ou al-qunut. Dans la vanité là et la désespérance. Dans ces deux choses, il y a la perdition. Celui qui est atteint de ces deux choses, c'est quelqu'un qui est dans la perdition. Al-ujbu
wal qunut. Et les anciens disent, mais pourquoi Abdullah ibn Mas'ud a mis ces deux choses ensemble. Le fait d'être rempli de gloriole, le fait d'être auto-satisfait, admirer ses bonnes œuvres, c'est ce qu'on appelle al-ujub. Et deuxièmement, al-qunut, lorsqu'on est dans le désespoir, la désespérance totale. Et ils disent que innama jama'a baynahuma li anna as-sa'adata la tunalu illa bit-talabi wat-tashmir. Ils disent, Abdullah Massoud a mis les deux ensemble parce que le bonheur, le vrai bonheur, pas le bonheur, en parenthèse, imaginaire que les gens se font dans ce bas monde, le vrai bonheur. Donc, as-sa'ada, le vrai bonheur, c'est pour ça que le mot même a été mentionné une fois dans le Coran. Allah dit ceux qui sont bien heureux, c'est dans le paradis. Ça vient de Sa'ada. Allah dit c'est dans le paradis. Donc le vrai bonheur, c'est là-bas, dans l'au-delà. Maintenant, il y a les barakas du bonheur ici. Les effets du vrai bonheur qui sera dans l'au-delà sera ici pour ceux qui sont dans les bonnes œuvres, etc. C'est ça la tranquillité du cœur, c'est ça la sérénité, etc., etc. Même si la personne est pauvre, elle vit à l'intérieur d'elle un paradis. C'est pour ça que les anciens disaient que dans ce bas monde, il y a un paradis, que celui qui ne pénètre pas dans le paradis de ce bas monde, il ne pourra pas pénétrer dans le paradis de l'au-delà. Mais ce n'est pas un paradis physique, c'est le paradis qui est dans le cœur. C'est-à-dire que tellement il y a la sérénité, tellement il y a la tranquillité, même dans la pauvreté, dans les épreuves, ces personnes-là qui vivent dans le paradis de ce bas monde sont dans la tranquillité totale. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Bref. Donc, Abdullah Mas'ud a réuni ces deux choses-là. Premièrement, la vanité, la fatuité et la désespérance. Ils disent pourquoi? Ils disent que car le bonheur se trouve dans deux choses. Bit-talab wa tashmir. C'est-à-dire dans la sollicitation et dans l'activité, dans l'effort. Alors que al-qanit la yatlub. Celui qui est dans le désespoir, il ne cherche pas, il ne sollicite pas. Wal-mu'jab yadhunnu annahu qad dhafira bi muradihi. Alors que celui qui est rempli d'autosatisfaction, il ne sera pas dans l'activité. Pourquoi? Il ne sera plus dans l'effort. Pourquoi? Parce que pour lui, il a déjà réussi. Il ne va plus s'activer. Donc, quand vous pensez être arrivé à votre objectif, parce que quand on est satisfait de ce qu'on a fait, quand on admire ce qu'on a fait, pour nous, on est arrivé, comment dirais-je, à son objectif. Donc, si vous pensez être arrivé, vous avez atteint l'objectif de la satisfaction d'Allah, que vous êtes, etc. Donc, dans ce cas, vous ne serez plus en train d'être dans l'activité, vous ne serez plus dans l'activité. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça même les compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les 10 personnes parmi les compagnons de leur vivant, leur a même annoncé la bonne nouvelle du paradis. Parmi elles, il y a les 4 califes, Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali, radiyallahu anhum. Mais quand vous lisez la vie de chacun d'eux, personne de ces 10 même, en particulier des 4 khulafa, les 4 successeurs du prophète sallam, vous ne verrez pas un qui s'est reposé sur ses 2 oreilles. Après avoir entendu qu'il fait partie des gens du paradis, qui a dit, bon, moi j'ai la garantie, et Nabi sallam, ce qu'il dit, c'est la vérité, ce n'est que la vérité, khalas, qui a diminué dans ses bonnes œuvres, qui s'est reposé sur ses 2 oreilles en disant que, khalas, nous, on est arrivé à notre objectif et tout ça. Vous ne trouverez pas ça. Malheureusement, ce sont ceux qui n'ont même pas de certitude, même pas de nouvelles, d'informations sur leur situation dans l'au-delà, qui pensent avoir traversé déjà le pont Sirat pour eux et qui sont déjà un pied dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, franchement, le but de ces cours-là, c'est d'implémenter en nous ces choses-là. Créer en nous beaucoup d'humilité. Créer en soi-même beaucoup d'humilité. Peu importe notre niveau, même si on a un niveau élevé dans la connaissance, dans l'adoration, il ne faut jamais être dans l'auto-admiration de ses œuvres, dans l'auto-admiration de ce qu'on fait. Il
faut toujours être dans la crainte que ces œuvres-là, Allah les rejette. Taïb. Ensuite, il dit, toujours ça continue, wa gharratni bikal gharuru wa nafsul ammaratu bis-su'i wa sitrukal murkha alayya wa a'anani jahli wa la sabila ila al-i'tisami illa bika wa la ma'unata ala ta'atika illa bitawfiqik wa nahwa hadha min al-kalami المتضمن للاستعطاف والتذلل والافتقار والاعتراف بالعجز والإقرار بالعبودية. Donc, c'est comme si cette personne-là continue, ce pécheur, continue et dit, oh Allah, si j'ai péché, si je désobéis, oh Allah, le séducteur, c'est lui qui m'a trompé. Et qui est le séducteur? Shaitan. Wa gharratni bikal gharour. Le séducteur que Shaitan, il m'a trompé. Ainsi que l'âme, il n'y a pas que Shaitan, hein? L'âme qui incite à faire le mal aussi m'a séduit, m'a trompé, alors que ta couverture m'a préservé de la honte et de l'humiliation. Certains parmi les anciens, surtout les Sahaba, ils disaient, je pense que c'est Abdullah ibn Mas'ud, si je ne me trompe pas, si les péchés avaient une odeur, personne ne s'asseyera à côté d'une autre personne. Si les péchés avaient une odeur. Subhanallah. Yani, quelle humilité ils avaient. Pourtant, ils étaient plus vertueux, plus pieux que nous. Mais loin de l'idée de la perfection, loin de dire, ah, nous on est parfait, nous on est ceci, nous on est cela. Ah. Yani, c'est Allah qui couvre les gens. Ah. Si, comme dans les communautés anciennes, quand quelqu'un faisait un péché, c'était écrit sur sa porte, le péché qu'il a fait. Ce n'est pas les gens qui écrivaient. Hein. Ils se réveillent le matin, sur sa porte, c'est marqué, Foulan, il a fait ça, Foulan, il a volé, Foulan, il a fait ceci. Si nous, Allah, il nous a sutra, comme ils disent. Il nous a couverts, il nous a préservés, il nous a mis avec sa couverture. Donc, en vérité, si Allah devait dévoiler les péchés de chacun de nous, les péchés intérieurs et extérieurs, hein, parce que c'est les péchés aussi du cœur que nous ne voyons pas. Parce que certains, quand on parle de péché, ils peuvent voir que l'extérieur. Le fait de voler, le fait de prendre des substances interdites, etc. Tout ça, c'est ce que les gens voient. Mais Allah dit dans le Coran, et écartez-vous des péchés visibles et des péchés cachés. Les péchés visibles, c'est tout ce qu'on peut voir, tout ce qui est palpable. Péché caché, c'est ce qui est dans le cœur aussi. Toutes les maladies du cœur, là, la jalousie, la supercherie, toutes ces choses-là, toutes ces maladies du cœur-là. Ensuite, il dit, mon ignorance m'a aidé dans ma mauvaise conduite. Subhanallah. Que mon ignorance m'a aidé dans ma conduite. Donc, le péché dans lequel je suis tombé, mon ignorance m'a aidé. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dans le Coran, innama tawbatu ala Allah lilladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Que la tawba, c'est-à-dire que le repentir, c'est pour qui? C'est pour ceux qui font des mauvaises œuvres bi jahala, par ignorance, thumma yatubuna min qarib, et qui se repentent le plus tôt possible. Et là, dans le tafsir, il y a plusieurs aqwal, mais surtout que les anciens, les Sahaba, ils disaient, yani, kullu man asa Allah fahuwa jahil, dans le sens de leur parole. Que toute personne qui désobéit à Allah, c'est un ignorant. Parce qu'au moment où il est en train de désobéir à Allah, c'est un ignorant. C'est pour ça Allah dit, la tawba, c'est pour eux. Alladhina ya'maluna su'a bi jahalatin, qui font le mal par ignorance. C'est-à-dire, on peut ne pas ignorer que l'acte est interdit. Mais quand on le fait, c'est que vraiment on est ignorant. C'est que vraiment on est ignorant. Donc c'est pour cela ici, il dit wa'anani jahli. Mon ignorance m'a aidé dans ma mauvaise conduite. Voilà sabila lil-i'tisami li illa bika. Et je n'ai pas d'autre planche de salut que toi, ô Allah, et pas d'aide pour t'obéir en dehors de la tienne. Subhanallah. طيب. Ensuite, il dit وَنَحْوَ هَذَا مِنَ الْكَلَامِ مُتَضَمِّنٍ
للاستعطاف والتذلل والافتقار والاعتراف بالعجز والإقرار بالعبودية. Et d'autres formules de ce genre pour exprimer son indigence et son besoin, pour avouer sa faiblesse et reconnaître sa servitude. Donc, ce serviteur-là, qui est en train d'appliquer la troisième condition du repentir, hein, que l'imam al-Harawi a nommé comme étant excuse, donc il est encore dans cet esprit-là. Yani, oh Allah, j'exprime mon besoin, j'exprime mon indigence, j'exprime ma faiblesse et je reconnais ma servitude. C'est-à-dire que moi, je suis ton serviteur. Je suis tombé dans le péché, certes, j'ai fauté. Là, je me repens, je reviens à toi sincère, je reviens à toi humble. Je suis toujours ton serviteur. Et il dit, فَهَذَا مِنْ تَمَامِ التَّوْبَةِ وَإِنَّمَا يَسْلُكُهُ الْأَكْيَاسُ الْمُتَمَلِّقُونَ لِرَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّهُ يُحِبُّ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَتَمَلَّقَ لَهُ. Et Ibn Qayyim rahmatullah alayhi dit, cela fait partie du repentir complet. فَهَذَا مِنْ تَمَامِ التَّوْبَةِ. Cela fait partie du repentir complet. Et il dit, c'est la voie suivie par les gens perspicaces qui implorent le pardon de leur Seigneur, car Allah aime le serviteur qui le flatte et qui le courtise. Allah Azza wa Jalla aime le serviteur qui le flatte et qui le courtise, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, Allama ibn al-Qayyim, wa fil hadithi tamallaqu lillahi. Dans un hadith qui est dans le Sunan de Imam Tirmidhi, dans d'autres livres, même s'il y a des kalams sur ce hadith, le but, ce n'est pas l'authenticité ou pas l'authenticité du hadith, c'est aller dans le sens, parce que Ibn Qayyim, il a quand même mentionné cela, hein. Voilà, sans mentionner si c'est authentique, c'est pas authentique, l'essentiel, c'est la leçon à prendre qui est derrière, hein. Que Allah aime ceux qui le flattent, et ça c'est une vérité. Oui, Allah aime ceux qui le flattent. Allah même commence le Coran par se flatter. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange Allah, c'est Allah même qui s'est fait cette louange-là. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Est-ce que vous voyez? Et dans le Coran, nombre de versets dans ce sens-là. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a toujours loué Allah Azza wa Jalla dans ses doigts, dans les débuts des doigts, a toujours loué Allah Azza wa Jalla dans toutes les circonstances. Donc celui qui mérite d'être loué, d'être flatté, en numéro 1, qui n'a aucun associé dedans, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il a mentionné ce hadith. Ensuite, il mentionne maintenant dans le sahih. Il doit faire sahih, dans l'authentique, la ahada ahabbu ilayhi al-udhru min Allah. Wa in kana ma'na dhalika al-i'dhar. كما قال في آخر الحديث من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وقال تعالى فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا عذرا أو نذرا فإنه من تمام عدله وإحسانه أن أعذر إلى عباده. Donc Ibn al-Qayyim dit, rahmatullah alayhi, le grand allama, dans une tradition, c'est dans un hadith, il a rapporté courtiser et flatter Allah. Tamallaqu lillah, courtiser et flatter Allah. Et dans les sahih, un hadith sahih, là il a précisé, personne n'aime les excuses autant qu'Allah. La ahada ahabbu ilayhi al-udhru min Allah. Alors que nous aujourd'hui, les gens qui vous ont peut-être blessé, qui vous ont peut-être, voilà, vont venir s'excuser. Mais sincèrement, après, il y a des excusés, il y en a, voilà, c'est au bout de la langue, hein, c'est pas sincère. Wallahu a'lam. L'essentiel, Allah, il n'y a personne qui aime les excuses plus que lui. Donc, là, ici, l'excuse, c'est dans le sens de demande de pardon. C'est-à-dire que le serviteur vient, il demande pardon à Allah. Il n'y a personne plus qu'Allah qui aime cela. Voilà pourquoi à la fin de la tradition du hadith, il est dit, c'est pour cette raison qu'Allah a dépêché des messagers pour annoncer et avertir. Mubashirin wa mundhirin. Et Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut dit, par ceux qui
répandent un rappel, فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا, en guise d'excuse ou d'avertissement. Et ensuite, il dit, فَإِنَّهُ مِنْ تَمَامِ عَدْلِهِ وَإِحْسَانِهِ أَنْ أَعْذَرَ إِلَى عِبَادِهِ. Il fait partie de sa justice, la justice d'Allah, et de sa bonté, la bonté d'Allah, parfaite, qu'il excuse ses serviteurs. Qu'il excuse, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, ses serviteurs. Ensuite, Allah m'a dit, وَأَلَّا يُؤَاخِذَ ظَالِمَهُمْ إِلَّا بَعْدَ كَمَالِ الْإِعْذَارِ وإقامة الحجة عليه فهو أيضا يحب من عبده أن يعتذر إليه ويتنصل إليه من ذنبه وفي الحديث من اعتذر إلى الله قبل الله عذره فهذا هو الاعتذار المحمود النافع. Et ensuite, et qu'il, Allah, ne punisse les malfaiteurs, les injustes, hein, les iniques, les malfaiteurs, les injustes, les oppresseurs, qu'après qu'il ait complètement épuisé les excuses. Par exemple, avec ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup se disent, mais regardez ce qui se passe, regardez. Allah voit tout, Allah sait tout. Rien ne peut être caché à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le sait, avant même nous qui parlons aujourd'hui. Mais regardez ce qu'Allah Ibn Qayyim dit. Et que Allah ne punisse les malfaiteurs, les injustes, les oppresseurs, qu'après qu'il ait complètement épuisé les excuses. Et qu'après avoir établi la preuve contre eux. Donc, renoncent à leurs péchés et viennent à la tradition. Et quiconque présente une excuse à Allah Azza wa Jal, dans le hadith, quiconque présente une excuse à Allah, il accepte son excuse. Donc, telle est l'excuse louable et bénéfique. C'est ça l'excuse louable et bénéfice, et qui est bénéfique. C'est celui qui revient à Allah Azza wa Jal, qui reconnaît son péché, qui reconnaît sa faiblesse et qui demande pardon à Allah Azza wa Jal. S'il est sincère, Allah Azza wa Jal lui accorde son pardon. Et enfin, il dit وَأَمَّا الْإِعْتِذَارُ بِالْقَدَرِ فَهُوَ مُخَاصَمَةٌ لِلَّهِ وَاحْتِجَاجٌ مِنَ الْعَبْدِ عَلَى الرَّبِّ وَحَمْلٌ لِذَنْبِهِ على الأقدار فهذا فعل خصماء الله. Ensuite, il dit, quant au fait de chercher des excuses dans la prédestination. Donc là, il va nous montrer, le grand Allama, les excuses blâmables. Donc tout ce qu'il a cité, ce sont les excuses louables. Tout ce qu'il a cité, c'est des excuses louables. Maintenant, il y a une catégorie d'excuses qui sont blâmables. Quelles sont les excuses? C'est al-i'tizar bil-qadar. Quand le serviteur cherche des excuses à la prédestination. Il a fait le péché, il est dans le mal, il fait le mal, et il veut chercher des excuses dans la prédestination. En se disant, mais si j'ai fait le péché, c'est parce que c'était écrit comme ça. Na'uzubillah. Je ne fais que suivre mon destin. Est-ce que c'est la bonne façon de croire au destin? Non. Et là, Allama Ibn Qayyim, il dit, فَهُوَ مُخَاصَمَةٌ لِلَّهِ. Trouver des excuses dans la prédestination, dans le destin, le qadar, cela signifie argumenter contre Allah. En vérité, c'est argumenter contre Allah. Na'ouz billah. Et essayer de se disculper devant son Seigneur. Donc, en faisant cela, la personne essaie de se disculper devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme la première personne qu'on vient de voir qui montre sa faiblesse, qu'il a été faible devant le péché, que le séducteur l'a trompé, le shaitan qui est le séducteur l'a trompé, etc., etc. Alors que ce dernier-là, celui-ci, c'est celui qui trouve des excuses en se basant sur le qadar. Donc là, il cherche à se disculper. Donc lui, il n'est pas dans la démarche de l'humilité, dans la démarche de montrer qu'il est le serviteur et que Allah, c'est lui le Seigneur.
Donc, Allah m'a dit, cela signifie argumenter contre Allah et essayer de se disculper devant son Seigneur en accusant le destin d'être responsable de son péché. Donc, ce n'est pas lui le responsable de son péché, mais c'est le qadar qui est responsable de son péché. Yani, il accuse le destin. Il est où l'humilité ici? Un ancien disait dans un poème, il disait Arba'atun muhlika. Yani, 4 choses sont pour l'adorateur source de perdition. Muhlika lil abd. Ana wa nahnu thumma li wa indi. Ana wa nahnu thumma li wa indi. Ça, c'est dans un poème, il dit ça. Il dit 4 choses sont pour l'adorateur une source de perdition. Je, nous, je possède et j'ai par devers moi. Si on peut traduire comme ça. C'est un peu compliqué de traduire mot par mot en français, quoi, parce que la langue arabe est très, très riche, par la grâce d'Allah. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce poète-là? Anna, il dit, ma ahlaka Iblis. C'est ce qui a été la cause de la perdition de Shaitan, Iblis. Car Iblis, le maudit, n'a été perdu que par son propos. Quel propos il a dit? Ana khayrun minhu. Je suis meilleur que lui. Ana khayrun minhu. Je suis meilleur que lui. En parlant de Adam alayhi salam. Donc il dit Ana, ensuite Nahnu. Li, Indi. Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Alaysa li mulku Misra. Wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Pharaon, qu'est-ce qui a été la cause de sa perdition? Lorsqu'il a dit, le royaume d'Égypte ne m'appartient-il pas? Alaysa li. Donc, li aussi rentre dedans. Ana, li. Alaysa li mulku Misra. Donc, le royaume d'Égypte ne m'appartient-il pas? Allah le mentionne dans le Coran pour que ce soit une leçon pour nous. Pharaon, il est passé, son époque est passée, son histoire est passée. Mais Allah nous raconte cela dans le Coran pour que nous, ça nous serve de leçon. Je n'ai pas mal utilisé ces termes-là. Ensuite, Nahnu, le peuple, comment dirais-je, de Belqis, la reine de Saba, ils ont dit Nahnu ulu quwwatin. Nous sommes nous détenons une force et une puissance qui est redoutable. Et on sait, Saba, ce qui s'est passé, il y a eu un torrent impétueux qui a été la cause de l'inondation du barrage de Ma'arib et des 2 grands jardins qu'ils avaient avec des fruits exceptionnels. Tout ça a été détruit à cause de le fait qu'ils se sont détournés de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Qarun, c'est lui qui a parlé de Indi. Qarun, il dit Innama utituhu ala ilmin indi. Qarun n'a péri qu'en raison de sa parole. Il dit c'est par une science que je possède que ceci m'est venu. Et toute la richesse qu'il avait là, au lieu de reconnaître que c'est Allah qui lui a accordé cela, il a dit non. Il dit Innama utituhu ala ilmin indi. Et en plus, il a ajouté la science ici. Hein. C'est pour ça que toute science n'est pas bénéfique. Il y a des sciences bénéfiques, il y a des sciences qui ne sont pas bénéfiques. Il y a des sciences utiles, il y a des sciences qui ne sont pas utiles. Est-ce que vous voyez? Donc là, il s'est connecté à la science. Hein. Il a dit Innama utituhu ala ilmin indi. Vous voyez le indi là même. Donc il dit c'est par une science que je possède que ceci m'est venu. Donc, celui qui croit qu'il est, comment on appelle ça, que sa science, il ne la détient que de lui, que ce n'est pas la grâce d'Allah, ce n'est pas Allah qui lui a facilité. Le Coran, il a été clair.
Allama al-insana ma lam ya'lam. Allah a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait pas. Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah dit, Allah vous a sorti des matrices de vos mères, vous ne saviez rien. Vous ne saviez rien. Un bébé qui vient de naître, peut-être demain il sera un scientifique, il sera un docteur, un ingénieur, il sera un grand savant. Oui, c'est possible. Mais au moment quand il vient au monde, il ne sait rien. Le Coran est clair là-dessus. Hein? C'est Allah qui nous a enseigné tout ce que nous savons. Ma'alam ya'alam. Et le ulama dit le ma ici, ça englobe tout, que ce soit religieux, que ce soit même non religieux, que ce soit même la technologie, que ce soit tout ça. C'est Allah qui a donné cette science à l'être humain. Allama al-insana ma'alam ya'alam. Alors que Qawlun, qu'est-ce qu'il dit? Innama utituhu ala ilmin indi. Et ça a été la cause de sa perdition. Et il a péri à cause de cela. Donc voici la différence entre les deux. Celui qui reconnaît ses péchés, qui reconnaît sa faiblesse, qui reconnaît être tombé sous la tentation du séducteur shaitan, le diable, et celui qui cherche des excuses à travers le qadar, à travers la prédestination. Voici la différence entre les deux. Ensuite, il termine en disant ici, wal maqsudu anna al-ihtijaja bil qadari munafin lit-tawbati wa laysa huwa min al-i'tidhari fi shay'in. Wal maqsudu anna al-ihtijaja bil qadari munafin lit-tawbati. Il dit en résumé, attribuer son péché au destin pour justifier pour se justifier est la négation même du repentir. Une deuxième voie. Il dit en résumé, attribuer son péché au destin pour se justifier. C'est pas, on croit au destin bien sûr, mais attribuer son péché au destin pour se justifier est la négation même du repentir. Vous voyez la différence entre les deux excuses. وَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْإِعْتِذَارِ فِي شَيْءٍ. Donc, et ce n'est pas du tout la même chose que de présenter une excuse. Quand on cherche une excuse en cherchant à se disculper, en accusant autre que soi-même, et là, il accuse carrément le destin. Ce dernier, il accuse le destin. Ce n'est même pas une autre personne qui l'accuse. Il accuse carrément le destin. Que c'est le destin qui est responsable de son péché, alors que c'est lui qui a commis ce péché-là. Donc, voici la différence entre, comment dirais-je, l'excuse louable et l'excuse blâmable. L'excuse louable est avec cette humilité. Avec cette humilité. Avec cette, comment dirais-je, cette modestie, en reconnaissant son péché, en reconnaissant son forfait, en reconnaissant sa faiblesse, en reconnaissant être tombé sous la tentation du nafs et du séducteur que le diable, shaitan. Voilà. Ça, c'est une excuse qui est louable. Et c'est ce qui singularise même le nafs. Yani, c'est ce qui singularise même, comment dirais-je, l'origine de l'être humain. Parce qu'Allah a créé l'être humain de la terre, hein, de l'argile. Et Allah dans le Coran, wal arda wada'aha lil anam. La terre, Allah l'a aplanie pour les êtres humains. Donc la terre, c'est quoi? C'est l'aplanissement. Donc nous, en tant que serviteurs d'Allah, si on regarde notre origine qui est l'aplanissement, notre origine, ce n'est pas le feu, comme Shaitan, ça monte, la fumée, elle monte, le feu, il monte. Nous, c'est l'aplanissement. C'est-à-dire, on se singularise par l'humilité et l'abaissement. L'humilité et l'abaissement. Al-dhul wal-hawan. Al-dhul wal-hawan. Ça, c'est notre singularité à nous les humains. Donc, l'adoration, c'est vers ça qu'elle doit nous pousser. Donc, on ne peut pas réaliser, c'est ça les anciens disent que
aslu nash'ati nafs ad-da'af wal hawan. Yani, que le nafs n'est pas en mesure de réaliser la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il ne passe pas par ça. Yani, cette faiblesse, il ressent la faiblesse, l'humilité et l'abaissement. Yani, l'abaissement réel, hein, de soi. Ce n'est pas l'abaissement supposé. Parce qu'il y a certains qui disent « Ah, moi, je suis humble, je suis dans la bouche. » Mais dans le cœur, il n'y a pas plus orgueilleux que eux. C'est pour ça que l'orgueil, ce n'est pas avoir de beaux vêtements, avoir de belles chaussures, avoir une belle maison. Ça, ce n'est pas dans ça qu'il y a l'orgueil. Est-ce que vous voyez? Donc, le grade du serviteur, le grade, yani maqam al-abd, le grade du serviteur, c'est l'humilité et l'abaissement de soi. En tant que serviteur, sois humble afin que tu réalises la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sois humble afin que tu puisses réaliser la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voici ce que le grand Allama a donné comme explication de l'excuse, hein, al-i'tidar, dont le grand imam al-Harawi, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, a mentionné. Donc, afin que ce soit bien compris de tout le monde, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, aujourd'hui, nous arrêter ici. Qu'Allah donne la compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Donc, je vous dis à une prochaine assise, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.